Vous cherchez à Prague un lieu où vous reposer et vous détendre? Vous êtes au bon endroit. Situé sur les pittoresques coteaux de Troja, le jardin botanique de Prague est l'endroit idéal pour les amateurs de plantes et de nature, ainsi que pour les familles. D'autant que ce jardin étendu sur près de 30 hectares offre une promenade à travers la végétation de différents continents. Au printemps, la prairie des pivoines est un immense bouquet de magnolias, de rhododendrons, de pivoines et autres fleurs. Une scène magnifique. Au sud de la prairie d'Amérique du Nord, où pousse une plante herbacée appelée herbe au bison, se trouve Mokshad, le marais. Une exposition composée d'une tourbière de jardin ainsi que d'un étang dans lequel il est possible d'observer tortues et grenouilles. Mais au jardin botanique, on peut également découvrir des choses qui n'ont rien de végétal, des œuvres d'art. Le domaine du jardin compte des dizaines de sculptures, par exemple les lamas en fer de l'artiste Lukáš Rajs. Et le jardin offre une vue magnifique sur Prague ainsi que sur le château de Troja. On peut l'admirer soit depuis la prairie, soit 10 mètres plus en hauteur, depuis le belvédère en acier, une œuvre originale et peu banale de l'artiste Česmír Šuška. Un escalier en colimaçon situé à l'intérieur permet d'accéder à son sommet, d'où la capitale semble à portée de main. Au jardin botanique, à chaque saison sa flore. Le printemps appartient aux tulipes et aux narcisses. Le jardin japonais est absolument unique. Pour sa construction, des éléments traditionnels ont été utilisés. Les pas japonais, par exemple, sont un peu plus hauts que le niveau du chemin, afin d'éviter que les promeneurs ne salissent leurs chaussures. Dans un coin tranquille se trouve une lampe d'extérieur. Outre sa fonction pratique, elle symbolise la lumière de la connaissance qui chasse les nuages de l'ignorance. Un peu plus loin, une case à thé en bois offre les conditions idéales au repos et à la méditation. Dans les jardins japonais, chaque végétal a sa symbolique. L'érable, par exemple, est le symbole de l'automne, mais aussi de la sagesse. Le pin, quant à lui, représente la vie éternelle et la ténacité. À l'automne 2012, l'ancienne secrétaire d'État américaine d'origine tchèque, Madeleine Albright, a planté ici un pin noir du Japon. Et l'ancien président tchèque Václav Havel a lui aussi son végétal dans ce jardin, un cerisier du Japon Amanogawa. En 2013, son épouse Dagmar Havlova y a pour sa part planté un érable du Japon. Une passerelle récemment ouverte relie les jardins extérieurs à la serre Fata Morgana. Ce bâtiment moderne et original avec son plan en forme de S est encastré dans la roche. La paroi rocheuse naturellement accidentée qui forme le mur extérieur est utilisée de façon ingénieuse pour des plantations en terrasse. Il en résulte une surface d'exposition remarquable d'environ 1750 m², dont la conception originale fait de la serre Fata Morgana un lieu unique en Europe. Les visiteurs découvriront ici une forêt tropicale, des étangs et des cascades. Mais l'une des principales attractions, ce sont les expositions de papillons tropicaux qui ont lieu en avril et en mai. La vigne de Sainte-Claire, qui est classée site protégé, évoque la gloire passée de la viticulture pragoise. Cette vigne existait peut-être déjà sous Venceslas II au XIIIe siècle. Ce qui est certain, c'est qu'elle était déjà en place sous Charles IV au XVe siècle. Néanmoins, son apparence actuelle remonte aux années 1970, lorsqu'elle a été spécialement adaptée aux difficultés du terrain.